Et si une expérience de mort imminente remettait en question toutes vos croyances? Rencontrer Alexander Green, un sceptique de 42 ans qui a survécu à un accident de voiture presque mortel. Alors qu'il naviguait entre la vie et la mort, il a eu une rencontre troublante avec l'énigmatique Baba Vanga, qui lui a délivré un avertissement glaçant pour l'année 2025, promettant de bouleverser son incrédulité et de transformer à jamais sa compréhension du destin. Et si ce court instant entre la vie et la mort contenait la clé d'un avenir menaçant? Quel message urgent et dérangeant ce mystique légendaire a-t-il transmis au sujet de 2025? Comment cette rencontre choc entre Alexander et Baba Vanga changera-t-elle sa perception de la réalité ainsi que la vôtre? Si vous avez hâte de découvrir la vérité, n'hésitez pas à écraser le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne rien manquer. Je me souviens encore de ce jour-là, pressé, distrait, mon esprit ballotté entre des préoccupations futiles et des listes de choses à faire interminables. Le moteur de ma voiture rugissait, mais mes pensées étaient loin de la route. C'était un mardi ordinaire, du moins je le pensais. Puis tout a basculé en un instant. Le monde à l'extérieur s'est brouillé alors que j'approchais d'une intersection. Un instant, j'étais à l'intérieur de ma voiture. Le suivant, un fracas assourdissant a retenti, effondrant tout ce que je connaissais. L'impact a été dévastateur, un fin brutal à ma routine quotidienne. Le temps semblait se figer, suspendu dans une immobilité irréelle. Je pouvais entendre les cris du métal tordu et les éclats de verre tranchant percer l'air, mais d'une manière étrange, j'étais détaché de tout cela. C'était comme si je me voyais de l'extérieur, flottant au-dessus du chaos, tel un spectateur d'un rêve troublant. C'était à la fois terrifiant et étrangement libérateur. Je sentais mon esprit se dissocier de mon corps, observer la scène tandis que ma forme physique gisait sans vie dans l'acier tordu. J'observais avec stupéfaction alors que les ambulanciers accouraient, leur visage montrant une urgence frénétique. Ils luttaient contre le temps avec une habileté presque chorégraphiée, mais leurs mains semblaient si éloignées, comme si je les voyais à travers un épais brouillard. La peur et la panique qui paralysent la plupart des gens s'évanouirent lentement. À la place, j'étais enveloppé d'une étrange sérénité, comme si un calme me tenait dans ses bras. À cet instant, la vie m'a révélé la fragilité de notre existence. J'ai compris que tout ce que je prenais pour acquis, chaque banalité, chaque souci insignifiant, était suspendu par un fragile fil. L'essence de la vie pulsait autour de moi, et je comprenais enfin sa valeur d'une manière que je n'avais jamais réalisée. C'était une révélation profonde qui résonnerait en moi bien après ce moment. Mais au milieu du tumulte, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai ressenti l'appel de quelque chose de plus grand, une force invisible qui me poussait vers l'inconnu. Des questions affluaient de mon esprit comme une marée. Que se trouve-t-il de l'autre côté? Était-ce la fin ou simplement un passage vers quelque chose de bien plus grand? Une lumière, un phare scintillant, brillait au bord de ma conscience, m'appelant à m'en rapprocher, promettant des réponses que je ne pouvais pas encore imaginer. Avez-vous déjà vécu un moment où le temps s'est arrêté? Où le monde autour de vous s'est estompé, ne laissant qu'un écho de votre véritable soi, suspendu entre la vie et l'éternité? J'étais sur le point de découvrir les réponses à ces questions tout en ignorant encore la révélation qui m'attendait. La rencontre avec Baba Vanga se tenait juste au-delà, et ce que j'allais apprendre changerait tout, me poussant à revenir à la vie avec un nouveau sens du but et de l'urgence. Tout en flottant au-dessus de mon propre corps, une profonde sérénité m'envahit. Le chaos en dessous de moi était difficile à saisir. Les ambulanciers s'ébattaient dans une frénésie pour me ranimer, leurs voix me parvenant comme des échos d'un rêve lointain. Pourtant, dans cet état suspendu, je ne ressentais aucune panique, aucun désir de revenir. L'étreinte froide de la réalité, ma douleur, ma peur, s'effaça, remplacée par une sensation écrasante de liberté. J'étais en apesanteur, dérivant vers une lumière éclatante qui m'appelait comme un ami perdu de longue date.
Une chaleur indescriptible en émanait, une promesse de paix, d'amour, et une compréhension qui me semblait à la fois enveloppante et profondément intime. À cet instant, je pris conscience de la distance entre cette expérience extraordinaire et la vie que j'avais connue. Comme si cette lumière n'éclairait pas seulement l'espace autour de moi, mais l'essence même de mon âme. Que m'attendait dans cette lumière éclatante? Cette pensée traversa mon esprit comme un murmure porté par les doux vents de l'éternité, me poussant en avant même que je n'ose anticiper ce qui m'attendait. Je sentais une attraction, une force magnétique qui m'encourageait à m'approcher, à me rendre complètement à ce royaume incompréhensible qui semblait se trouver juste au-delà de ma portée. Le monde en dessous de moi s'éloignait de plus en plus, comme un souvenir qui s'efface. Je pouvais voir les visages de mes proches, marqués par la peur, leurs cris se dissipant à chaque seconde qui passait. À l'opposé, j'étais entouré d'un silence profond, un havre tranquille loin du conflit et du tumulte, qui avait autrefois défini mon existence. Ici, suspendu entre la vie et la mort, j'étais sur le point de découvrir des vérités qui remettraient en question chacune de mes croyances, dévoilant les fondations mêmes de ma compréhension. Face à la mort, je découvris une paix que je ne savais pas exister. C'était comme si ce moment de passage me permettait de me débarrasser des couches de mes peurs et de mes regrets, ne laissant derrière moi que la pureté. La compréhension qui m'enveloppait n'était pas effrayante. Au contraire, elle était libératrice. Les pensées qui pesaient lourd sur mon cœur étaient remplacées par une clarté, alors que je percevais la vaste tapisserie de l'existence tissée d'amour, de connexion et de sens bien au-delà de ce que j'avais imaginé. À chaque pulsation de la lumière, je sentais mon esprit s'étendre, m'invitant à embrasser des dimensions plus profondes de la réalité qui m'avaient échappé dans ma vie. C'était un éveil, une chance d'être témoin non seulement de ma propre existence, mais de l'essence partagée de tous les êtres. Je savais instinctivement que j'étais au bord de quelque chose de monumental, quelque chose qui redéfinirait non seulement ma compréhension de la vie, mais me préparerait aussi pour un retour. Un retour pour transmettre l'urgence des messages qui m'attendaient. Dans le chaos, je trouvais une oasis de calme, un endroit au-delà de la compréhension. C'était comme si la réalité se repliait sur elle-même, laissant derrière elle un vaste espace éthéré résonnant d'une énergie silencieuse. Les couleurs dansaient à la périphérie, vives et surréalistes, mais tout ce que je pouvais ressentir était le profond silence qui m'enveloppait. Et puis je la vis, la figure énigmatique au centre de ce royaume. Baba Vanga. Sa présence était saisissante, émettant une aura de pouvoir et de sagesse qui me frappait immédiatement. En m'approchant, attiré comme un papillon de nuit vers une flamme, je remarquai ses yeux aveugles. Pourtant, il semblait percer droit à travers moi. C'était une sensation troublante, comme si elle pouvait regarder directement dans mon âme, comprenant chaque peur et chaque doute qui résidait en moi. J'étais poussé à l'approcher. Une compréhension profonde et innée me traversait, chuchotant que j'étais destiné à entendre son message. Le temps semblait une illusion, étiré et tordu, alors que je me tenais devant cette figure légendaire. L'air autour d'elle crépitait d'anticipation, et je pouvais sentir le poids du moment. Chaque instinct criait que c'était un point de croisement d'une importance cruciale, non seulement pour moi, mais pour le monde entier. Je ne savais pas encore qu'elle détenait les clés d'un avenir que je n'avais pas encore saisi. Un avenir chargé d'avertissements et de révélations qui résonnerait bien au-delà de mon parcours personnel. Alors que je tendais la main, une vague d'énergie m'envahit, un mélange de crainte et de révérence. J'étais prêt à recevoir toutes les vérités qu'elle avait à partager. « Tu es ici pour une raison ?» Sa voix résonna doucement, son timbre portant une résonance à la fois réconfortante et menaçante. Je sentis les vibrations de ces mots résonner dans mon être, me poussant à écouter attentivement. C'est alors que je réalisais que je me tenais au bord d'un moment qui allait changer ma compréhension de l'existence à jamais. Je pris une profonde respiration, ressentant l'ampleur de la tâche qui m'attendait. Quel message Baba Vanga allait-elle nous transmettre qui pourrait tout bouleverser?
Le silence s'étirant autour de moi renforçait l'anticipation, m'attirant toujours plus dans sa profondeur. Je savais que j'étais sur le point de découvrir des vérités puissantes, qui non seulement remettraient en question mes perceptions, mais qui appelleraient également un urgent besoin d'action profondément ancré dans l'histoire de l'humanité. Avec mon cœur battant la chamade, je me préparais pour ce voyage, prêt à accueillir les révélations qui allaient bientôt se dévoiler, conscient qu'elles ne m'étaient pas destinées uniquement à moi, mais à tout le monde. La tapisserie de la réalité était sur le point d'être tissée avec des fils de prophétie, et j'étais prêt à embrasser la sagesse qui se trouvait au-delà. Au moment où Baba Vanga prit la parole, sa voix résonna comme un coup de tonnerre, réverbérant au plus profond de mon être. Des changements arrivent en 2025, avertit-elle, chaque mot perçant le brouillard de ma conscience. Des images vives et terrifiantes m'assaillirent instantanément. Des villes inondées, des feux dévastateurs, des paysages transformés en terre stérile. Je vis des gens courant, la panique peinte sur leur visage, alors que le tissu même de la société commençait à se défaire. C'était écrasant, un kaléidoscope de destruction se déroulant devant mes yeux, et avec chaque prédiction, je sentais un nœud se resserrer autour de mon cœur. Le chaos humain, des guerres engendrées par le désespoir, des ressources qui s'épuisent, des écosystèmes s'effondrant, envahissaient mon esprit, éveillent un profond sentiment de peur et d'urgence. Je voyais un monde en proie au tumulte, un monde que je n'avais jamais voulu voir. Que va-t-il nous arriver, pensais-je, alors que le poids de ces mots pesait sur mon âme, menaçant de me submerger sous l'énormité des implications. De telles vérités, lorsqu'elles sont prononcées, exigent une action, continua-t-elle, son regard inébranlable, comme si elle voyait au plus profond de mon être. Ces mots flottèrent dans l'air et s'infiltrèrent dans ma conscience. Un appel à l'action, une convocation à se préparer à ce qui était à venir. Il n'y avait pas d'échappatoire face à la réalité qu'elle exposait. C'était une vérité trop puissante pour être ignorée. Je luttais pour comprendre comment moi, simple individu dans un vaste monde, pouvait vraiment faire une différence face à de telles prédictions. Chaque image qu'elle évoquait attisait un feu en moi, une ardente nécessité d'éveiller les autres aux dangers à venir. Ce n'était pas simplement un avertissement pour moi, c'était un appel collectif qui résonnait à travers le temps et l'espace. Alors que je prenais la mesure de sa prophétie, je ressentais ma propre capacité à agir se renforcer, mêlée à ma peur. Si ces événements devaient se manifester, je ne pouvais pas rester les bras croisés. L'urgence me tiraillait. Je savais que je devais alerter, rassembler ceux qui m'entouraient et éveiller la conscience de l'interconnexion que nous partageons tous. Mais comment ? Comment pourrais-je m'assurer que son message ne tombait pas dans des oreilles sourdes ? Je sentis une clarté d'objectif m'envahir, transformant ma peur en mission. Les images d'un avenir fracturé commençaient à se réorganiser en une vision d'espoir, une vision où la prise de conscience pouvait entraîner l'action, et où les connexions pouvaient susciter un changement collectif. Pourtant, la question résonnait en moi persistante comme un spectre. À quoi ressemblera le monde de 2025 selon ses prédictions ? Je pouvais sentir l'incertitude rôder dans l'ombre, me défiant de l'affronter, alimentant ma détermination à préparer un avenir qui pourrait ne pas être sombre si seulement nous écoutions les avertissements à temps. Alors que j'imaginais le visage sérieux de Vanga, l'emprise de sa prophétie demeurait ancrée en moi. Un rappel que le temps pressait et que nous faisons tous partie de cette fragile tapisserie que nous appelons humanité. Lorsque je me suis enfin réveillé, j'avais l'impression d'être projeté dans une nouvelle réalité, mais j'étais à jamais changé. Le poids du message de Baba Vanga s'accrochait à moi comme une lourde couverture, enveloppant mes pensées et refusant de me lâcher. Chaque détail de ce moment flottait à la surface de ma conscience, sa voix me mettant en garde contre un changement imminent, l'ombre inquiétante de ses prédictions. Je remettais tout en question, mes croyances, mon but. Que signifiait vraiment tout cela dans le grand schéma des choses ? Ces avertissements s'étaient transformés en ma mission personnelle,
me plongeant dans une profonde réflexion sur l'interconnexion de l'humanité. Je ne pouvais plus me considérer comme un individu isolé dérivant à travers la vie. Au contraire, je me sentais comme un filament essentiel d'un tissu plus vaste, tissé ensemble avec les autres. La peur de ce qui pourrait suivre était palpable, mais en même temps, je ressentais un désir d'unité et d'espoir. C'était un choc presque viscéral, tiraillé entre la terreur des mots entendus et l'aspiration à inspirer ceux qui m'entouraient. Cette urgence n'était pas simplement un écho persistant, elle était devenue un cri de ralliement au plus profond de mon âme. J'ai commencé à chercher des conversations, à approfondir mes connaissances pour éclairer ces sombres prophéties, tout en réfléchissant à la manière de provoquer un changement dans mes interactions quotidiennes. Comment réagiriez-vous si vous étiez confronté à une telle prophétie tragique? Vous retireriez-vous dans la peur ou agiriez-vous avec la volonté de faire la différence? Me poser ces questions a aiguisé ma détermination. Le message de Baba Vanga m'a poussé à comprendre que la prise de conscience elle-même peut transformer la peur en action. Au lieu de me figer face à des prédictions inquiétantes, je me suis retrouvé à les affronter, à élaborer des plans non seulement pour mon avenir, mais aussi pour le bien commun. Chaque jour, je ressentais une petite flamme de responsabilité s'allumer en moi, me rappelant que je pouvais nourrir ce feu en éveillant les consciences, en partageant des histoires et en me connectant avec ceux qui partageaient mes préoccupations. Pourtant, même en embrassant cette idée de transformation, je luttais contre l'incertitude. Quel changement apporterais-je dans ma vie après de telles révélations? La question flottait en moi, titillant mon esprit. La réponse juste hors de portée. Elle ouvrait un éventail de possibilités. Quel chemin s'offrait à moi qui pourrait honorer non seulement le message que j'avais reçu, mais aussi aligner mes actions avec une vision plus grande pour l'humanité? J'ai réalisé que j'avais le choix, céder à la peur ou cultiver l'espoir. Chaque décision que je prenais devenait une brique pour bâtir l'avenir. Cette question s'est transformée en un appel à l'engagement. Comment pourrais-je inspirer les autres à se préparer ensemble à ces changements plutôt qu'à se retrancher chacun dans son coin? C'est devenu ma priorité, une vision ancrée dans l'élévation collective, nourrissant la compréhension et la compassion comme nos lumières directrices. Alors que je parcourais ce chemin, je ne pouvais pas me défaire de ce sentiment que cette expérience de mort imminente m'avait offert un cadeau unique, une perspective profonde sur l'existence que peu de gens connaissent. C'était à moi et à nous tous de décider comment l'utiliser. Mes réflexions m'ont laissé à la fois vulnérable et puissant, projetant ombres et lumières dans les recoins de mon esprit. C'était un dialogue continu avec l'univers, une conversation inextricablement liée par ces mots prophétiques et l'espoir tissé à travers notre essence partagée. Quel changement dans votre vie comptez-vous mettre en œuvre pour vous aligner à un avenir plus prometteur? Prenez un instant pour réfléchir. Dans l'ombre de l'incertitude, il y a une toile sur laquelle nous pouvons peindre nos réponses au monde qui nous entoure. Cette expérience de mort imminente et l'avertissement de Baba Vanga sont un appel à l'action, un rappel que nos vies peuvent être façonnées par nos choix et les intentions que nous fixons. Il est si facile de laisser la peur dicter nos actions, mais ce n'est pas l'héritage que nous devons forger. Rappelez-vous, chaque message prophétique peut nous inspirer à grandir plutôt qu'à craindre. Il est essentiel d'aborder l'avenir avec optimisme et courage. Face à des prédictions décourageantes, nous avons le pouvoir de changer notre perspective, les voir non pas comme des présages, mais comme des opportunités de changement. Imaginez une communauté qui se rassemble, unie par une conscience collective de ce qui est à venir. Chaque individu s'engage à créer un effet d'entraînement positif. Votre perspective peut véritablement façonner l'avenir. Chaque action positive compte, peu importe sa taille. Que ce soit en faisant preuve de gentillesse envers un inconnu, en prenant un moment pour réfléchir et méditer, ou simplement en partageant vos idées avec les autres. Chaque choix que nous faisons a le potentiel d'inspirer et d'élever ceux qui nous entourent. C'est comme jeter des pierres dans un étang. Les ondulations s'étendent bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Si ce message vous touche,
N'oubliez pas de mettre un j'aime et de vous abonner pour faire partie de notre aventure vers la compréhension et la croissance ensemble. Votre engagement est essentiel pour construire une communauté où la transformation personnelle et les conversations bienveillantes prospèrent. Merci de faire partie de cette conversation. À la prochaine, restez inspirés et continuez à vous questionner. Souvenez-vous, l'avenir n'est pas quelque chose que nous attendons, c'est quelque chose que nous créons ensemble.